Et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Alors, j'ai appris, je ne sais plus comment, vous me demandez pas, je crois que c'est un youtubeur qui l'a mentionné. Ah si, c'est le mec qui bosse sur Game One, je sais plus comment il s'appelle, celui qu'on surnomme le vampire parce qu'il vieillit pas. Il a fait remarquer que Universal avait sorti un petit film, n'est-ce pas, un petit court-métrage qui se passe dans l'univers de Jurassic World, qui s'appelle Battle at Big Rock, et je suis un dinosaure nerd. Je rockerai avec les dinos. Voilà. Quand j'étais petit, je voulais devenir paléontologue. Ta mère la pute. J'ai entendu ça, je me suis dit... Et pour que je le vois. Et pourquoi pas avec vous. Vous, le peuple. Mes très chers amis. En vrai, je vous connais pas. Donc, voilà, on va se mater ça. Ce sera pas inutile, ne vous en faites pas. Non, c'est une réaction, c'est pour que vous voyez un petit peu ce que j'en dis. Et surtout, après, on va analyser ça, tout en se rappelant que je crois que le prochain Jurassic World, c'est prévu pour l'an prochain. Bon, non, c'est prévu pour 2021. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux dire, surtout, c'est que, honnêtement, en gros, j'appelle ça faire du teasing. Bravo. C'est comme ça qu'on fait. Mais en même temps, si le produit est nul à chier, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais bon, on va voir ça, on va voir ça. Commencez pas, vous allez m'énerver. Je n'ai absolument aucun contexte. Littéralement aucun contexte. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais pas comment ça va se passer. Si ça s'appelle Battle at Big Rock, j'imagine que soit c'est un dinosaure qui va attaquer des gens, les gens vont riposter, soit en fait ça va être une baston de deux dinosaures. À mon avis, ce sera peut-être plutôt ça. En tout cas, je suis hypé de ouf. Et on va voir ça. 1, et 3, et 2, 1... J'ai mis ce clic, ta mère la pute. Discord, casse-toi. Un grou. Ouais. Bon, à la base, vous deviez avoir cette vidéo lundi. Lundi 7 octobre. Sauf que manque de bol, Universal, c'est des casse-couilles. Donc j'ai eu beau essayer de torturer la vidéo, de la triturer, d'essayer de faire en sorte de la découper, tout ça, bah non, eux, ils sont pas contents et ils bloquent la vidéo dans le monde entier. Alors, comment expliquer que pour eux, c'est absolument contre-productif et c'est surtout contre-productif pour moi. Donc voilà, bah vous aurez pas la vidéo, vous aurez que mon intro et mon outro où j'explique un petit peu et j'analyse et je critique. Mais vous aurez apparemment pas la vidéo, mais en même temps, quelque part, une réaction, à la base, en général, vous avez déjà vu la vidéo dont il est question, et la seule chose que vous faites quand vous me voyez moi, c'est voir mes réactions à cette vidéo. Donc bon, vous le savez sans doute, c'est 8 minutes de film. Qu'est-ce qui se passe dedans ? C'est dans un camping, apparemment, en pleine forêt. Il y a pas mal de gens autour d'un grand feu, plusieurs caravanes. Comme ça, il y a un mec qui est sorti de Sons of Anarchy et qui a une arbalète, une double arbalète. T'as une famille recomposée autour de laquelle se triture un petit peu la vidéo, enfin, l'action. Et ensuite, bah, t'as deux... alors, c'est des cératopsiens, mais je sais pas c'est lesquels, je sais pas c'est quelle espèce, mais t'as une maman et son bébé qui arrivent. Voilà, ils sont tout contents, ils jouent avec tout, les gens se sont planqués carapatés chez eux, dans leur caravane, et puis d'un coup, paf, Allosaure. Allosaure défonce gueule à nos amis les cératopsiens. Sauf que Papa Cératopsie arrive, il fout une grosse mandale à Monsieur Allosaure. Manque de bol, famille recomposée, a un bébé, bébé chiale, Allosaure regarde vers bébé, Allosaure veut gnac gnac bébé, schni schna schnappy, schnappi schnappi schnapp. Et ensuite, bah, tout le monde est pas content. La gamine, la plus petite, non, c'est. Bah non, le plus petit, c'est le bébé. Donc, la gamine, Black, qui a 6-7 ans, se barre du machin, va récupérer l'arbalète du mec, tire sur l'allosaure est pas content et se casse. Fin du spectacle. Voilà, en gros, la vidéo, c'est ça. Vous devez sans doute le savoir. De toute façon, les choses que je dis en regardant le machin, c'est pas non plus ultra intéressant, juste que c'est spectaculaire, c'est cool, et que c'est une très bonne pub pour la suite. Universal, c'est faire de la pub, contrairement à Disney. Et ça, je vais le dire pendant mon analyse. Donc voilà, bah, j'ai envie de dire désolé, mais c'est pas de ma faute.
Plutôt ils sont cons, ça leur fait de la promo gratos, putain, c'est pas comme si j'allais dire que le mini-film c'est de la merde. Bref, la suite. Bon, en tout cas, pas sûr qu'ils réussissent à, à redresser après, parce que putain, le poids du machin, je crois que c'est super lourd un pteranodon, si je me souviens bien. Enfin, en comparaison à un piaf, si le piaf c'est l'évolution quand même des animaux aviaires, c'est pas pour rien quoi. Mais c'était vachement bien. Comment tu fais pour réussir à faire un truc qui est mieux que les... Non, j'allais dire, qui est mieux que les films. Non, franchement, moi, Jurassic World, je suis pas du tout fermé vis-à-vis des deux films. Il y en a plein qui sont en train de dire Il fait de la merde, il fait caca, gna gna. eh ben, je trouve pas. Je pense que même, justement, ce qu'est en train de faire Jurassic World, c'est exactement ce qu'aurait dû faire Star Wars. Finalement. Star Wars maintenant, là, le 7, le 8 et sans doute le 9, ça sera un cas d'école. C'est les mecs qui se disent on va donner aux gens ce qu'ils veulent et ils seront contents et ils vont acheter. Oui, bon, il y aura toujours des cons pour acheter. Excusez-moi de le dire, des cons, voilà. Pas des cons. C'est normal que ça plaise à certaines personnes parce que c'est des produits qui sont calibrés pour te faire ressentir des trucs vis-à-vis de ta nostalgie. Donc en fait, au final, je pense que ce qu'ils ont voulu faire, typiquement, c'est toucher deux classes de personnes qui étaient les vieux de la vieille, qui étaient justement ados ou enfants quand ils ont vu la trilogie originale, et les très jeunes ados, qui eux, en gros, étaient pas forcément en mal de représentation cinématographique avec quelque chose d'aussi incroyable que la saga Star Wars, mais voilà. Et j'ai l'impression que les autres, donc ma génération à moi, perso, on est laissé pour compte, mais de ouf. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression que Jurassic World n'a pas fait. Jurassic World est passé un peu, j'ai l'impression, sur le délire où on sait qu'on a une base de personnes qui vont forcément venir le voir, et on sait très bien qu'on va décevoir des gens, parce qu'on ne peut pas contenter tout le monde, on le sait, mais tant pis. Et on va faire notre merde, notre tambouille, tranquille, et voilà. Et Jurassic World, c'est exactement ça. C'est des films qui prennent des risques, et qui savent qu'ils sont imparfaits, et surtout, ce qui est bien, c'est quand même, ils se prennent pas au sérieux. Ils tentent des trucs, et ils se prennent pas trop au sérieux. Star Wars se prend au sérieux, mais de ouf, quoi. J.J. Abrams, c'est pas forcément lui qui a donné cette touche dans le film, dans le set, de sérieux, parce que lui, à la base, il ne voulait pas, il voulait pas faire ça, il voulait pas le faire, le film, ça lui est échu comme ça dans la gueule, mais voilà, c'est Disney, en fait, t'as calibré ça. Après, Rian Johnson, lui, le mec, ce gars-là, c'est un outsider, tu sais pas pourquoi ils l'ont pris. Le mec s'est pris au sérieux de long en large et en travers, quitte à faire de la merde. Il a fait de la merde. Alors oui, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, mais je ferai un retour sur ma critique de Star Wars 8 parce que quand j'y repense et quand je revois ma critique, je me dis putain, mais j'ai fait le fanboy de base hystérique juste parce qu'il était mieux que le 7. J'étais complètement hystérique. Le film est super. Non, 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 non. Alors que j'aurais dû me dire, mec, être mieux que le 7, c'est quand même la moindre des choses, putain, parce que le 7 c'était une purge. Pour en revenir justement à Jurassic World, et bah moi j'ai trouvé que c'était pas mal, d'autant plus que dans le 2, automatiquement t'avais, même dans Jurassic Park, premier du nom et même le deuxième, il y avait une donnée un petit peu horreur. T'as le côté un peu, c'est des gens lâchés dans la nature et ils sont poursuivis par des bestioles. Bon, il y a beaucoup de trucs qui ont été faits comme ça peut évoquer aussi pas mal les Dents de la Mer, forcément, mais dans Jurassic World 2, et bah t'as tout un passage où c'est pas de la suggestion et c'est pas une toile de fond un petit peu horrifique, non. Là ils sont allés pleine balle quand même, t'as une scène où c'est de l'horreur pure quoi. C'est pas que ça m'a explosé le cerveau dans toute la pièce, et bah c'est prendre des risques. Et moi j'aime beaucoup quand les sagas prennent des risques, et honnêtement j'ai 1000 milliards de fois plus de respect pour les gens qui sont à l'œuvre derrière Jurassic World 1 et 2 que pour les gens qui s'occupent de Star Wars actuellement. Après ça peut encore plus ou moins changer, pas trop à mon avis, quand il y aura le 9 qui sortira en décembre, mais je pense pas, à mon avis non. Et donc c'est pour ça, là tu m'excuses, mais je suis beaucoup plus hypé pour Jurassic World 3 qui sortira pourtant qu'en 2021, donc j'ai encore plus d'un an à attendre, que pour Star Wars 9, parce que Star Wars 9, mais que veux-tu que ce soit à part une purge? Mais voilà, moi je vois très clairement la différence entre les deux, c'est que Jurassic World se prend pas forcément au sérieux. Après, libre à chacun d'interpréter un petit peu ce qu'on peut penser être se prendre au sérieux ou non. Ça, je pense que ce sera subjectif, en tout cas en grande partie. Mais voilà, Star Wars, eux, ils se prennent au sérieux de ouf, quoi. Mais là, par contre, il y avait une donnée qui manquait un petit peu, je trouve, dans les deux premiers Jurassic World, c'est cette espèce de violence un petit peu plus viscérale. Là, on l'a senti pour le coup. Il y avait quelque chose... Bon, évidemment, les effets visuels sont un petit peu moins aboutis. Ils n'avaient pas forcément les mêmes moyens en même temps pour le faire, mais c'est court. C'est bon à réaliser, c'est pas fantastique, c'est plus du c'est visuel, on vous montre, voilà, hein, y a pas, on garde quand même un petit peu les trucs habituels de Jurassic Park et compagnie, c'est-à-dire que on est des petits humains, il y a la grosse bestiole dehors, donc on essaie de créer un rapport d'échelle qui fait qu'on la voit avec nos yeux, donc évidemment c'est très souvent en contre-plongée. Hashtag Godzilla et compagnie, c'est de toute façon toujours comme ça quand t'as des bestioles absolument énormes. La mise en scène n'est pas exceptionnelle, mais voilà, t'avais envie d'un peu de dinosaure, bah voilà, t'as du dinosaure. En plus le dinosaure, on le voit assez rarement, parce que Jurassic World, Jurassic Park aussi, c'était, on voit du gros, du velu,
du dentu. Évidemment, Tyrannosaure, Indominus et Spinosaure pour Jurassic Park 3, même si Jurassic Park 3, les gens l'aiment pas forcément trop. Enfin, le 2 aussi, j'ai pas compris pourquoi les gens détestent le 2. Mais Jurassic World, non, franchement, c'est du bon marketing, je trouve, parce que tu donnes un produit quand même assez intéressant. Bon, les acteurs sont à la ramasse, mais... Tant pis. Là, c'était pas le but. Là, on voulait juste montrer les dinosaures et donner un petit peu, je pense, un petit glimpse comme ça de ce à quoi on va avoir droit dans Jurassic World 3, qui sera apparemment pas mal centré sur le délire que devait normalement être Jurassic Park 4, c'est-à-dire les dinosaures sont maintenant dans le vrai monde, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est rigolo parce qu'il y a cette espèce de dissonance entre ce que nous laissait entrevoir la fin de Jurassic World 2, où t'avais un côté très, le T-Rex face au lion et tout ça, t'avais, ça faisait, bon c'est pas Avengers mais pas loin quelque part, t'avais un truc un peu coloré et tout ça, là pour le coup, t'es en mode flippette quoi, c'est-à-dire que les gars, les dinos, ça va pas être rigolo. Ils vont nous baiser le cul. Bon, c'est pas super raccord non plus à mon avis avec le fait que il y a pas 500 milliards de dinosaures qui sont sortis du manoir là de, je sais plus comment il s'appelle, le riche milliardaire qu'il y a dans Jurassic World 2, ancien pote de Hammond. J'ai dépensé sans compter. Ils sont pas 500 milliards à être sortis, il y en a quoi, allez 60 à tout péter, c'est pas avec 60 dinosaures que tu vas créer un truc, enfin voilà. Déjà, les machins sont tous partis dans des directions différentes, tu te dis comment ils arrivent à se retrouver quoi. L'allosaure, il va en ville, il te fait un carnage, il a pas besoin d'aller dans les bois pour bouffer. Ou alors c'est que ça se passe très peu de temps après, oui, c'est possible remarque, parce que c'est 2 nuits normalement qui se barrent tous, ça se trouve c'est la même nuit où ils arrivent à s'enfuir, les dinos, possible. Mais bon, je sais pas, mais en tout cas, c'était bien. Moi j'ai bien aimé, et franchement, j'attends le film. Avec impatience, ça me fait chier que ça sorte en 2021. Putain, vous pouvez pas faire en 2020, non? Non. Puis tu vas voir, ils vont réussir à avoir du retard, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'était cool. Moi, franchement, j'ai bien aimé. C'était sympa. Je dois ressembler un peu à un putain de fanboy parce que ça m'a bien hypé quand même. Voilà. Ce que j'avais à en dire, il n'y avait pas une grande analyse à faire dessus, honnêtement c'est un produit audiovisuel calibré, mais en même temps là c'est un court métrage, donc fallait juste mettre un petit peu quelque chose de viscéral, un peu côté coup de poing, et bah ils l'ont fait, c'est pas exceptionnel mais c'est pas de la merde. Très loin d'être de la merde. Bon, j'avoue, les acteurs, j'avoue que c'est pas vous de toute façon les superstars là à la base, donc voilà. Mais bon. Et par contre, il y a un truc, mais ça c'est pas forcément vis-à-vis du court métrage là qu'on vient de voir. C'est Jurassic World en général. J'en ai marre que ça tourne autour des gosses. Ça c'est la donnée Spielberg. Et Spielberg, on s'en bat les couilles maintenant. Il est plus là. Je sais que le rapport à l'enfance dedans est très intéressant, mais ça fait 5 films que vous nous faites bouffer. Ah, quoique dans le 2, voici, il y a la gamine de Ian Malcolm dans le 2, donc si. Donc il y a toujours un côté un petit peu l'enfant, et en plus c'est toujours l'enfant qui résout les choses, et moi ça me sort par les yeux quoi. C'est vrai que dans Jurassic World 1, non. Dans Jurassic World 2, si, on en est revenu à ça. Mais moi les gosses j'en ai marre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, surtout là dans le 3, est-ce qu'ils vont encore mettre des gosses? C'est-à-dire que si on est en cas de, c'est la grosse débandade, va y avoir de la violence, va y avoir l'armée, va y avoir des trucs comme ça et tout, vous allez réussir à mettre des gosses entre deux feux? Peut-être. Si c'est bien fait, pourquoi pas. Bon, honnêtement, c'était pas mal fait dans Jurassic World. C'est juste que c'est une donnée moi qui me fait chier. Surtout qu'au final, c'est toujours ça. Par contre, ils prennent pas de risque. C'est toujours la même chose. C'est le gamin, c'est l'insouciance, c'est la passion, c'est le côté. S'il y avait des gamins comme ça dans Jurassic Park 1, c'est pas pour rien. C'est le côté gros nerd de Spielberg en mode, lui, il aurait été gosse, il aurait vécu ça, il aurait été. Voilà quoi. Il voulait ajouter un petit peu son côté enfantin. Bon, c'est aussi la donnée Spielberg, comme j'ai dit, il met toujours des enfants. Parce que à la base, j'imagine que dans sa tête, ça reste un grand enfant, c'est un gros nerd. Mais c'est une donnée qui, pour le coup, faudrait la changer un petit peu, quoi. La rendre un peu plus, diversifiée, faire en sorte que l'enfant n'incarne pas forcément la même chose. Voilà. Ce qui était bien dans Jurassic World 2, c'est qu'il y avait le côté horrifique. Et ça, on n'y avait pas forcément eu droit, parce que bon, les gamins à Hollywood, on les pique pas trop non plus, faut pas que ce soit trop hardcore pour eux, quoi. Sauf dans le cinéma d'horreur, mais bon, je sais pas si le cinéma d'horreur, on peut trop dire que c'est du Hollywood pure souche, quoi. Les humains, là, dans le petit film, là, ils servent à rien, donc voilà, mais moi j'aimerais bien qu'ils changent un petit peu ça. Après, peut-être qu'ils le changeront pas, mais peut-être que ce sera très bien. Je suis fermé sur rien. J'en ai terminé, on va s'arrêter quand même 2 minutes, en plus, il y a quelqu'un qui m'appelle, donc je vais répondre. On se retrouve pour une prochaine, ou pour autre chose. Just Dragon. Duty.